Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, je pense qu'on va reprendre avec le bonnet pour un petit moment parce que sous ce bonnet se trouve un scandale capillaire, une catastrophe capillaire. Je suis allé chez mon coiffeur, j'ai voulu faire du n'importe quoi, maintenant c'est une catastrophe. Donc on va garder le bonnet et la casquette pour un moment en attendant que mes cheveux repoussent assez pour que je me les rase complètement. Je pense que je vais faire la boule à zéro. Sinon, les gars, on est là pour parler de notre match contre Naples. On se déplace à Naples, c'est un match très important. On voit ça ensemble. Mais je tiens à t'inviter, toi, si tu es nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Jules, comme la chaîne, bien sûr, Jules en parle. J'essaie de parler du football en général, et du FC Barcelone en particulier. Donc, si tu es nouveau, pense à t'abonner, à liker, à partager. S'abonnez-vous! Tu peux aller voir mes autres vidéos, j'espère que ça te plaira. Et pour toi qui me regarde en ce moment, désolé d'avoir sorti l'avant-match assez tard, vraiment. J'ai eu un petit souci qui m'a empêché de le faire. Comme vous le voyez, je suis très proche de la caméra cette fois-ci, parce que la personne qui m'aide souvent à assembler toutes les choses n'est pas avec moi. Donc j'ai eu un petit souci, c'est pour ça que je sors cette vidéo en ce moment. Mais on va faire différemment aujourd'hui. Juste après cette vidéo, je vous sortirai une petite vidéo, je vous annonce déjà le titre. On va essayer de parler des joueurs qui sont surcotés, sous-cotés ou cotés à la juste valeur dans l'effectif du FC Barcelone. Juste après cette vidéo, on va essayer de voir celle-là. Donc, on commence cette vidéo après le générique comme d'habitude. Alors, ce match, c'est un match capital, c'est un match très important parce que ce match nous permet de continuer de grandir. Nous sommes sur une série de victoires, ou plutôt sur une série de bons matchs, parce que même lorsque l'on regarde un peu plus loin de nos victoires, lorsqu'on a eu des matchs nuls, lorsqu'on a eu des défaites, franchement, on est sur des matchs où on voit vraiment que l'équipe grandit, l'équipe évolue, on voit un jeu de plus en plus huilé, on voit des joueurs qui se connaissent de mieux en mieux, et ça fait du bien en tant que fan du FC Barcelone. Donc ce match-là est un match qui nous permettra encore de passer le cap, parce que comme vous l'avez peut-être ressenti, moi je l'ai ressenti, on a été supérieur à Naples au match aller. Donc si on arrive à les battre, c'est un très bon signal psychologique en fait que les joueurs s'envoient à eux-mêmes. C'est comme une dose de, je sais pas, d'endorphine, ou je sais même pas ça que c'est, bref. C'est comme une dose de bonne énergie que les joueurs s'envoient à eux-mêmes, et c'est une très bonne chose. Et nous qui suivons, nous voyons aussi que le Barça a les capacités d'aller chercher certains gros matchs. Peut-être qu'on n'est pas suffisamment huilé, on n'est pas suffisamment rodé pour aller affronter le top européen, mais Naples n'est pas 15e de Serie A non plus, hein. Donc c'est une équipe qui est première, souvent deuxième. Ils sont en train de fighter à ce niveau-là. Mais c'est juste pour vous dire que nous avons vraiment évolué et il y a de quoi être fier. Donc nous devons continuer à grandir en allant à ce match, allant à Naples avec l'intention de gagner ce match. En plus de ça, je pense que se qualifier sera vraiment une très bonne chose parce que moi je verrais d'un mauvais œil que le FC Barcelone sorte aussitôt en Europa League. Je ne pense pas que, c'est pas mon objectif d'aller gagner cette compétition, mais je pense que c'est très bien pour nos jeunes joueurs, pour notre équipe, d'aller affronter des équipes qui ont un style de jeu différent que celle des équipes de Liga. Ça serait très bien que nous puissions, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, enfin elle est plutôt ancienne, où je parlais du FC Barcelone Europa League, ça serait très intéressant de voir le Barça qui fait ces voyages-là dans des stades compliqués, parce que on va aller jouer au Diego Armando Maradona Stadium à Naples. Donc l'ambiance sera énorme. J'ai cru voir qu'il y aura à peu près 42 000 personnes. Ça sera donc énorme. Il y aura énormément d'ambiance et qui va faire que nos anciens seront mis à l'épreuve. On va voir comment ils vont gérer leurs nerfs et les nerfs des jeunes. Et les jeunes aussi seront mis à l'épreuve. On pourra voir est-ce qu'ils peuvent se maîtriser. Je pense à Dest peut-être qui des fois peut se mettre à faire des choses. Je pense à Gavi qui doit aussi apprendre à canaliser son énergie parce que Gavi c'est quelqu'un qui fonce vraiment dans le tas et se prend des jaunes assez facilement. Donc tous ces jeunes-là, ça va être bien pour eux, ça va être important pour eux d'aller affronter d'autres équipes avec d'autres styles de jeu, notre manière de jouer, notre philosophie, à notre stade, une autre ambiance, et ça permet vraiment de faire grandir en fait l'esprit du footballeur. Donc moi j'aimerais que ce FC Barcelone là aille à Naples avec l'intention de gagner, et moi je crois que nous gagnerons. Parce que Naples de son côté a été diminué, et Naples a été diminué pourquoi? Parce qu'ils ont des blessés, 3 ou 4 blessés importants, vraiment des titulaires je pense, ou des joueurs de bon mais très importants, ce qui fait que quelque part Naples a perdu quelques armes par rapport au match aller où on les a dominés. Sachant qu'on sera à Naples chez eux, ils auront une ambiance de fou, il faudra que nous puissions être sérieux et que nous puissions réussir à canaliser ça. J'aimerais que l'on ait une mentalité un peu à la allemande. Peu importe où on est, on fait le taf. Il faudrait vraiment que le taf soit fait. Maintenant, dans certains postes chez nous, par exemple, il y a Frankie de Jong qui avait des gènes, Eric Garcia qui avait des gènes, ou par exemple Dest qui est, on va dire, plutôt seul à son poste. S'il se blesse ou s'il fait un mauvais match, on peut le remplacer que par Mingueza, sinon passer une défense à 3. Jordi Alba, idem. Donc, ce qui fait que nous, de notre côté, on est peut-être mieux en ce moment, mais on n'a pas vraiment d'assurance à tous les postes. Donc, il sera important que notre équipe arrive à engranger vraiment des
des opportunités et surtout à conclure ces opportunités-là, parce que je pense qu'on aura peut-être 1, 2, 3 occasions en première mi-temps. Il faudra qu'on puisse aller marquer, qu'on puisse aller punir l'adversaire. Sinon, si on est attentiste, on risque de se faire éliminer et moi, j'ai pas envie de voir le FC Barcelone éliminé. C'est vrai que entendre l'hymne de l'Europa League chaque jeudi, c'est un peu chiant. C'est un peu bizarre de voir l'Europa League, le Barça jouer le jeudi. C'est un peu bizarre de voir le Barça encore avec ce maillot jaune qu'il porte maintenant depuis 3 ans. Mais là, moi, je voudrais que le Barça grandisse. Moi, dans ma tête, je me dis, le plus important pour ce Barça, le Barça de cette année, c'est qu'il grandisse. C'est qu'il se donne une forme, c'est qu'il se donne, c'est comme un enfant dans le ventre de sa mère, en fait. Le plus important, ce n'est pas forcément que l'enfant devienne médecin plus tard. Non, le plus important sur l'instant, c'est que l'enfant grandisse, c'est que l'enfant se forme bien, c'est que l'enfant aille bien. Donc moi, je veux que ce Barça-là grandisse. Donc moi, je pense que c'est un match qu'il faudra aller chercher et on doit gagner avec la manière. Mais il doit y avoir des changements. Par exemple, Frenkie de Jong qui joue depuis quelques semaines avec des jeunes, je pense qu'il doit se reposer parce que là, on court un risque, c'est qu'il se reblesse vraiment pendant 3, 4 semaines, je sais pas, et qu'on ait plus de Frenkie de Jong pour le reste de la Liga, qui reste notre objectif principal. Et Eric Garcia, c'est la même chose. Et vous verrez aussi dans mon 11 que je vous présente tout de suite que Ferran Torres est lui aussi sur le banc. Mais commençons par la défense. Ter Stegen au but, on peut pas faire mieux. Araujo, Piqué, j'espère que la charnière ça ira. Araujo s'est forcé pour jouer. La dernière fois, j'espère qu'il se sent beaucoup mieux et qu'il pourra répondre présent. Alba, on n'a pas le choix. Dest, on n'a pas le choix. Et je mets Busquets en 6 parce qu'il jouera. La fois passée, il a joué quelques minutes. Maintenant, je pense qu'il peut être un peu plus en jambes pour faire quelques matchs, pour faire quelques minutes. Pourquoi pas sortir en cours de jeu, et Pedri, Gavi au milieu de terrain. J'aurais bien voulu mettre Nico, mais je pense que Gavi a fait un excellent match et il faut quand même le récompenser. Pedri est aussi le milieu de terrain qui est le plus important, je pense, dans notre transition milieu-attaque. Donc, je pense que Pedri doit jouer aussi. Mais en cours de jeu, on pourrait toujours alterner, histoire de le reposer, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont trop jeunes. L'année passée, Pedri a joué trop de matchs. Il faudrait pas que cette année, que Gavi en joue trop. Alors, je mets Dembélé, Adama Traoré sur les ailes. Parce que Ferran Torres a enchaîné plusieurs matchs. Vraiment, il a joué vraiment les matchs de bout en bout. Il ne s'est pas reposé. Donc, moi, je pense qu'il serait bon aussi de reposer Ferran Torres et de mettre Dembélé. Ce serait très intéressant de voir un Dembélé, Adama Traoré sur les ailes parce qu'il va énormément étirer le bloc et on aura un Aubameyang qui pourra en profiter. Maintenant, lorsque les ailes seront étirées, il faudra que Pedri et Gavi puissent aller se proposer un peu plus vers la surface. Je compte sur un Gavi qui pourra le faire un peu plus que Pedri, je pense peut-être, parce que Frenkie de Jong n'est pas là, donc on ne pourra pas compter sur lui dans ce registre-là parce que c'est souvent lui qui va souvent accompagner Aubameyang comme il l'a fait dans le match précédent au poste d'attaque. Bien sûr, au cours de jeu, on pourrait toujours avoir quelques changements. Par exemple, Pedri qui sortirait pour faire entrer Nico et Gavi qui sortirait pour faire entrer De Jong ou refaire passer De Jong en 6 tout simplement. Et on pourrait sortir Dembélé pour faire entrer Ferran Torres en cours de jeu. Bref, il y a de quoi faire. Donc voilà les gars, c'est ce que moi je pense de ce match. J'espère qu'on va le gagner avec la manière et on sera tous contents pour le débrief. Soyez là pour la prochaine vidéo, je compte sur vous et ciao.